Alors le Volkswagen Amarok, donc c'est un 140 chevaux avec une boîte 6 vitesses. Alors si on commence déjà par la position d'assise, on est assis donc évidemment relativement haut et on n'est pas du tout assis comme dans certains 4x4 japonais à l'horizontale avec les jambes très à l'horizontale. Ici on a une position d'assise assez verticale au niveau des jambes. Le véhicule est imposant, mais on a une bonne vision à droite et à gauche. Également à l'arrière, c'est vrai que le véhicule, puisque là on est dans une cabine approfondie, 4 portes, le véhicule est imposant, mais il se conduit bien, il se conduit facilement. On est surpris. Vu de l'extérieur, vu ses dimensions généreuses, que ça va être un petit peu compliqué, mais ça va bien. Alors la boîte de vitesse est souple, elle est précise. Donc c'est une 6 vitesses, donc facile à prendre en main, vraiment sans aucun souci. On retrouve ici au niveau du tableau de bord l'indication. Donc là je suis en 4e, bientôt il va me dire voilà, passer en 5e. Le volant est également très agréable, très précis, très souple. Enfin, juste ce qu'il faut. Donc ici par exemple, le trajet, la vitesse moyenne sur le trajet, le nombre de kilomètres parcourus, la consommation moyenne, la consommation instantanée, on a tout. Bon ça c'est un confort que l'on retrouve un peu partout. Le tableau de bord, donc ici on est dans la version intermédiaire, le tableau de bord est classique et non, c'est net, c'est propre, c'est du Volkswagen quoi. Les habitués au Golf, au Polo, etc. Passat ne seront pas surpris en rentrant dans un Amarok. Vraiment c'est le standard Volkswagen quoi, standard allemand. Alors au niveau, on va regarder un petit peu au niveau des rangements. Bon ici on a une petite plateforme ici. On a ici là alors ici c'est vraiment très petit. C'est vrai que c'est un petit point faible. Il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement ici dans la boîte à gants. Sinon ici on a un peu de profondeur. Ici on a pour mettre les gobelets. Ici on a aussi un petit rangement. Donc évidemment vitre électrique, ça c'est tout le confort que l'on retrouve dans les autres véhicules Volkswagen. Ici là on a le Bluetooth pour le téléphone, la commande de l'autoradio. On a le GPS. On a le GPS intégré aussi qui est très facile. Très facile, donc c'est tactile, donc très facile d'emploi. Voilà. Alors aussi la particularité, ici on a le mode, là on est en 2x4 évidemment, puisqu'on est sur la route. Pour se mettre en 4x4, il suffit d'appuyer sur la touche ici, et ici en 4x4 low, donc c'est le 4x4 à basse vitesse. Donc on n'a pas de boîte de transfert, on a une seule boîte de vitesse à 6 vitesses. Ici on peut mettre l'ESP en off. Ici on peut se mettre en mode différentiel. Alors il a un ralenti assez élevé, on est proche de 1000 tours minute. Au niveau consommation, alors en la poussant, en faisant un trajet départemental, national, autoroute, chemin de terre, en la poussant, on est en moyenne, j'étais à 10 litres au 100, donc bon c'est raisonnable. Alors pour un 4x4 qui pèse 1 tonne 86, donc un peu moins d'1 tonne 900, qui offre un poids total roulant autorisé de plus de 5 tonnes, donc c'est intéressant. On a une capacité de charge et une capacité de traction intéressante.
Là on arrive dans un petit chemin de terre. On va se mettre hop, en 4x4, donc très facilement. Alors la voiture est équipée de pneus en 245-65 R17. Ça c'est du standard, hein. Elle peut être aussi équipée en pneus un peu plus grands, en 18 pouces. Bon, elle est relativement silencieuse à l'intérieur. Alors, elle est dotée ici de 3 lames à l'arrière, hein, donc à l'avant évidemment ce sont des ressorts. Elle peut être aussi équipée en 2 lames, donc là elle a une capacité de chargement pour profiter pleinement de son PTR de plus de 5 tonnes. Donc ici on a une petite marche, hein. Donc ici l'accès au pick-up. On peut mettre facilement une palette européenne entre les deux roues. Donc à l'arrière c'est tout à fait cossu, hein.